À tous et à tous, les amis, on se retrouve pour la troisième vidéo. Cette fois-ci, c'est les pronostics de WWE Elimination Chamber qui aura lieu à Perth, en Australie. Donc, Western Standard Time 6 p.m., Eastern 5 p.m., Central 4, AM 21, Time 3, Pacific Standard 2h du matin, Hawaiian Standard Time 2h du matin. Enfin, c'est les horaires, je crois que c'est midi, mais en tout cas, ça va être pas mal du tout ce pay-per-view. Et on va démarrer ces pronostics avec les horaires qui auront lieu pour vos amis, amis américains, malheureusement à New York, ça sera à 5 heures du matin, à Los Angeles à 2 heures du matin, à Perth, il sera à 6 heures du matin, donc à New Delhi, India, ce sera 3h30 du matin, à Riyad, il sera 1h du matin, et à Paris, donc en France, donc chez nous, il sera à 11 heures du matin, donc le pay-per-view est bien, oui, vous avez bien lu, sera à 11 heures du matin. Tout simplement, pour cette Elimination Chamber, c'est pour une fois un pay-per-view qui vole des tours parce que c'est le dernier dans la route vers WrestleMania. Et donc, pour ouvrir ce pay-per-view dans le kick-off, donc dans l'avant-show, donc on aura un match pour les titres par équipe féminin. Donc, Candice LeRae et Indy Hartwell face à Asuka et Kiri-san, donc les Kabuki Warriors accompagnés de la championne féminine de la Io Sky. Un match pour les titres par équipe qui vaut le détour. Alors, il n'y a pas eu énormément tant de confrontations que ça entre les deux équipes ces dernières semaines, ces derniers temps. Mais bon, je vois pas trop dans ce show-là, à part une intervention de Bailey, les Kabuki Warriors perdent. Donc je vais miser quand même sur une conservation des titres de Asuka et Kairi Sane. Je les vois pas perdre tout de suite, sauf si Bailey intervient, bien évidemment, ce qui serait pas impossible. Mais bon, elle est pas sur place visiblement, donc ça risque pas d'arriver, enfin on verra bien. Mais ce qui est certain, c'est que pour moi, l'équipe de Kiri-san et de Asuka sont championnes depuis trop peu de temps pour perdre les titres maintenant. Donc j'ai pronostiqué. Ensuite, après, donc on aura The Judgment Day, les champions par équipe incontestés de la Damien Priest et Finn Balor face à Tyler Bate et le revenant Pete Dunne. Et là, on a un match que je pense beaucoup d'entre vous ont hâte de voir parce que franchement, Judgment Day sont une équipe qui a été refaite et fondée par un catcheur qui n'est plus sous contrat avec la WWE, qui a été, pour moi, montré comme étant fort. Et de l'autre côté, tu as l'équipe de Pete Dunne et Tyler Bate, donc de British Bulldog, c'est British Strong Style, je crois, ou un truc comme ça, je sais plus le nom de l'équipe, mais franchement, j'ai hâte de voir ce match-là. Franchement, on a un Pete Dunne et un Tyler Bate qui démériteront pas dans ce match, mais je ne les vois pas tout de suite, personnellement, remporter les titres. Il est un peu tôt pour leur donner. Donc, pour moi, le fait que Pete Dunne et Tyler Bate soient mis en avant, Pete Dunne, mais ils gagneront pas les titres parce que c'est beaucoup trop tôt. Donc, on va bien voir ce qui va se passer. Pour moi, je pronostique une victoire. J'ai demandé peut-être une autre confrontation à WrestleMania. Ensuite, après, donc, on aura le Elimination Chamber féminin. La gagnante affrontera la championne du monde féminine à WrestleMania. Naomi face à Liv Morgan, face à Becky Lynch, face à Bianca Belair, face à Tiffany Stratton, face à la revenante Raquel Rodriguez, donc qui a été chanceuse de faire de belles choses dans ça n'a plus de nouveautés pour elle, excepté la casquette qui est nouvelle, mais dans 5 jours, elle fera sa adresse avec le besoin pour affronter Real pour le titre féminin. C'est peut-être pas Rhea Ripley qu'elle va affronter, mais elle va faire face à 5 des meilleures stars de la WWE, donc on va bien voir. En tout cas, la promo était plutôt bonne du côté de Raw, mais je vais pas pronostiquer Becky Lynch tout simplement parce que je la vois pas gagner ce match. Peut encore une fois te tromper. Bianca Belair ne gagnera pas non plus. Tiffany Stratton, c'est trop tôt. Raquel Rodriguez, c'est la même chose. Naomi, c'est pareil. Je vais partir sur Liv Morgan parce que franchement, il y a une histoire avec Rhea Ripley et ça peut être vraiment intéressant de mettre une voix sur Liv Morgan. Je suis peut-être l'un des seuls à le faire, à prendre ce risque-là, mais il peut être payant et ça peut être Liv Morgan qui ira à WrestleMania face à la championne féminine. Ça peut être vraiment intéressant. Et puis en plus, il y a une histoire derrière. Becky Lynch a eu quelques confrontations sur cela, mais pour ceux qui ne le savent pas, Rhea Ripley a blessé Liv Morgan. Donc si c'était mon cœur qui parlait, ça serait
Liv Morgan, si c'est la voix de la raison, serait Becky Lynch. Donc je vais dire une des deux, mais ce sera Liv Morgan. Enfin bref, ensuite après, on aura donc les Grayson Waller Effect, donc Grayson Waller qui sera donc recevra donc pardon Cody Rhodes donc et Seth Freaking Rollins, le champion du monde poids lourd, dans son Grayson Waller Effect qui pour moi va valoir son pesant de cacahuètes, excusez-moi l'expression les amis de dire ça, mais je vois pas trop pourquoi la WWE ferait un Grayson Waller Effect si cette Rollins et Cody Rhodes n'avaient rien à dire. Enfin, là, ils ont des choses à dire. Ils vont s'adresser directement au Tribal Chief Roman Reigns et à The Rock. Cody Rhodes vient de perdre cette semaine du côté de Raw face à Drew McIntyre. Est-ce que il va avoir des reproches et des propos envers la Bloodline un petit peu difficiles? On va bien voir ce que Grayson Waller aura à nous dire parce que ça va être un excellent Grayson Waller Effect pour moi. Mais bon, on va bien voir si Grayson Waller peut énerver les deux autres, le Stick, Lascar en tout cas. Ensuite après, donc, on aura le Elimination Chamber match masculin. Donc, Seth freaking Rollins, le gagnant, l'affrontera à WrestleMania pour le championnat du monde poids lourd. Donc, c'est Kevin Owens face à Ellen Knight, face à Drew McIntyre, face à Randy Orton, face à Bobby Lashley, face à Logan Paul. Logan Paul, on l'exclut immédiatement de la victoire. Il est champion des États-Unis. Il ira défendre son titre. Du côté de WrestleMania, il va même s'auto-éliminer Kevin Owens. Je pense que la rivalité n'est pas terminée. LA Knight, c'est un petit peu peut-être tôt pour le mettre du côté du titre de Rollins alors qu'il vient de perdre face à Roman Reigns. Puis il est du côté de SmackDown, donc on l'exclut. Randy Orton, c'est la même chose. Bobby Lashley, c'est la même chose. Enfin, je pense clairement que la victoire et qu'on va avoir un énième affrontement pardon, entre Drew McIntyre et Seth freaking Rollins. Et je trouve ça plutôt dommageable parce que je pense que ce soit LA Knight ou Randy Orton, il démériterait pas non plus. Bon, si je veux être pour le fun, je vais vous dire un truc. Je pense que Randy Orton peut gagner ce match. Il y a eu des tensions, des propos de Rollins à son encontre qui peuvent être intéressants. Donc je pense Orton peut gagner et il peut être sur les deux shows en même temps. Il a été déjà lors de son retour un petit peu sur les deux shows en même temps. Ça n'avait pas dérangé forcément les officiels. Donc je pense que Orton a sa carte à jouer dans ce match. Il va organiser pas mal de catcheurs. Donc allez, on va faire un petit pronostic pour le fun. Comme avec Liv Morgan, on va tenter Randy Orton ou Drew McIntyre. Allez, on va dire un des deux, Drew McIntyre ou Randy Orton. Je vais partir plutôt sur McIntyre que Randy Orton, mais je peux me tromper. Allez. Enfin bref, et donc dans le main event, donc on a eu en coulisses un écran partagé pour l'interview. Donc Rhea Ripley et Nia Jax ont fait une interview du côté du dernier Raw, donc c'était quand même assez intéressant. Elle est prête depuis 7 ans pour ce moment, Rhea Ripley. Et elle n'est pas exactement, elle a eu des moments où elle voulait partir, elle a été obligée de prendre un peu de temps afin de savoir qui elle était. Nia Jax a rappelé qu'elle faisait le double de la taille de Rhea Ripley, triple du talent et contente de pouvoir écraser Ripley chez elle. Mamie pour aller pleurer dans les bras de sa mère. Ripley dit que Nia va s'écraser lorsqu'elle sera sur le ring face à la réaction et qu'elle n'est pas suffisamment. Elles vont se voir à Perth. Donc ça va être quand même un affrontement, pardon, je vais y arriver, qui, je pense, va laisser des traces. Je vois bien, étant donné que si Liv Morgan remporte le Challenge Chamber ou que ce soit Liv Morgan ou Becky Lynch, hein, ça peut être une des deux qui le remporte. Rhea Ripley conserver son titre parce que en fait le fait est que si Nia Jax, on réfléchit bien, elle remporte le titre, ils peuvent faire un Becky Lynch Rhea Ripley sans titre certes, mais c'est pas vendeur pour WrestleMania un Rhea Ripley. Liv Morgan peut être assez intéressant et je l'aimerais beaucoup ce match, donc je vais pronostiquer une victoire de Rhea Ripley qui va donc écraser Nia Jax comme elle l'a si bien dit lors de la interview coulisses du côté de Raw. Et donc, sur ce, bah, c'est la fin de ces pronostics. N'hésitez pas à liker, commenter, partager et vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et je vous dis ciao, bye, bah, et à demain dans la journée pour la review de cette Elimination Chamber qui vaudra forcément le détour. Allez, ciao, bye, et à très vite.